Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review Damn Toys Assassin's Creed Black Flag, on est parti pour la review. Avant de commencer la review, quelques petites choses à vous expliquer et à voir ensemble. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux encore qui ont participé à la cagnotte participative. 1000 merci, ça ne me fait qu'avancer encore plus et pouvoir investir encore plus dans la chaîne. Deuxième chose ultra importante, vous avez été nombreux et très nombreux à me dire que vous en aviez marre d'entendre le même son tout le temps lors des visuels. J'ai une énorme nouvelle et une énorme fierté à vous annoncer. J'ai une personne qui est abonnée à la chaîne depuis très longtemps qui m'a contacté, qui travaille dans la musique, qui est compositeur de musique. Il s'appelle Loïc Gonzalez. Je le remercie entièrement. Il a le label Forecast Beats Studio. Cette personne s'est gentiment proposé et bénévolement, c'est surtout à souligner, de me composer les musiques pour chaque figurine. Donc pour chaque figurine, vous aurez une musique lors du visuel en rapport avec le thème de la figurine. Ici, on voit un Black Flag, c'est rapport avec les bateaux et tout ce qui est pirate, ce genre de choses, etc. Il y aura une musique qui me fait très fort penser aux Pirates des Caraïbes, ce genre de choses ou autres. Donc vous verrez la composition de la musique. Donc Loïc, un énorme merci pour ton coup de main. Ça donne un énorme boost à la chaîne et ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Donc un grand merci et puis je compte sur vous les amis pour mettre plein de pouces bleus. Je vous les réclame jamais les pouces bleus parce que vous êtes libre de penser et de choisir ce que vous avez envie, mais pour Loïc et pour sa proposition, lâchez des pouces bleus et lâchez énormément de commentaires par rapport au son que vous allez entendre lors du visuel, me dire si ça vous plaît, si c'est naze, ça m'étonnerait vraiment, mais bon, sait-on jamais. Donc pour chaque figurine, ça prend énormément de temps à faire, donc je le remercie de faire ça vraiment pendant son temps, parce qu'une composition de musique, vous savez que c'est pas quelque chose de super aisé. Donc un grand merci à lui. Pour cette proposition et pour cette aide, ça durera le temps que ça durera, il fera ça le temps qu'il a envie de le faire, mais en tout cas, 1000 merci. Voilà, on peut partir sur la review. On est parti en question. Donc Assassin's Creed, c'est de la marque Damn Toys. Donc Damn Toys, je vous en propose pas souvent, mais je vous en ai fait quelques-unes, les Universal Soldier. J'ai dû en faire d'autres de tête, comme ça ne me revient pas, mais j'ai dû en faire quelques-unes de Damn Toys. Toujours est-il que c'est une marque très sérieuse. Prototype, version finale, il y a très peu de changements. On va découvrir tout ça ensemble. Le visuel, on a notre gentil Edward Kenway, qui est donc le personnage principal de l'intrigue d'Assassin's Creed 4. Black Flag. Le visuel, on a donc cet Edward Kenway en version un petit peu jeu vidéo et dessin, pas du tout la figurine. On a le logo. Assassin's Creed Black Flag, c'est sur licence Ubisoft, forcément, parce que c'est eux les créateurs du jeu en question. Sur l'arrière, on a le logo en question. Même chose ici. Sur le dessus, on va retrouver Assassin's Creed. Et pareil, là en dessous. La boîte, il y en a une autre à l'intérieur, donc je vais vous faire découvrir ça aussi. Alors, je suis assez fier de cette review parce que je pense l'avoir largement à l'avance par rapport aux USA et par rapport à l'Europe surtout. À Hong Kong, forcément, ils ont déjà peut-être sorti une ou deux reviews parce qu'elle est disponible depuis la semaine dernière, vendredi si je dis pas de bêtises. Mais je pense que en review, je vais être dans les premiers à vous la poster. Je retire parce qu'il y a pas mal d'air, donc c'est difficile à enlever. Voilà. La figurine en question avec, vous savez, l'aspect digital que l'on a quand on passe dans le temps, etc. Donc on a une vitrine sur la figurine, 15 ans et plus. On retrouve le visuel un peu comme dans le jeu, comme sur le visuel de la boîte du jeu vidéo. Les warnings, la biographie complète, elle est totalement en anglais, donc pas du tout de français. Même chose sur le côté, sur le dessus. On revient sur le même visuel et sur le dessous. Pareil. Allez, on passe tout de suite au contenu. Le contenu de la boîte, et je tiens également à remercier mon ami Jason O'Connor, il se reconnaîtra, qui est la personne qui a pris cette figurine et qui me permet de faire la review. Donc mon petit Jason, un grand merci à toi pour cette review exceptionnelle et surtout qu'il a pris les autres Assassin's Creed, donc on aura vraiment tous les Assassin's Creed sur la chaîne. Donc il y a encore Ezio si je dis pas de bêtises et puis celui du film de la Fox qui est sorti l'année dernière. La figurine, 3 étages de produits. Alors on va découvrir. Donc la figurine en question, on va la regarder après. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors on a les mains. Alors énormément de mains, on va détailler ça. Je retire tout ça en même temps parce qu'il y a beaucoup de plastique.
On va commencer par le socle. Voilà, super beau socle. Il est en plastique, hein, pas de bois, mais une imitation, bois de bateau, hein, ou au sol de bateau. On a une jolie plaque en plastique avec la gravure, j'essaie de vous la montrer, Assassin's Creed Black Flag. Dommage qu'il n'y ait pas le nom d'Edward Kenway dessus, mais le socle est hyper joli. Il est assez grand, hein, quand on compare avec ma main, il est plus grand qu'un socle de Toys. Et elle est superbe. Donc ça, c'est le socle, et il y a la tige qui va avec. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, et c'est assez compliqué à enfoncer. Des mains. En veux-tu, en voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 10 avec celle sur la figurine, c'est bien ça. Et puis vous avez toutes sortes, hein, ouvertes, fermées. Un paint exceptionnel sur les mains. Je voulais juste découvrir un petit peu, hop, le paint qu'on retrouve sur les mains. Et le paint est magnifique, hein. Les veines, etc. Ils ont fait un travail super de paint. Mais Dame Toys, je vous dis, hein, Dame Toys, c'est pas du tout une marque cheap. Ils font vraiment des choses extraordinaires au niveau réalisation, etc. Ils sont très pro. Pro et propre. Alors, deuxième couche. Deuxième couche, on retrouve alors les épées. Waouh! Le travail là, il est monstrueux aussi. Épée en métal, pardon, en plastique, pas en métal, c'est ça que je voulais dire. Donc épée plastique, mais regardez-moi le travail qui est fait sur le manche. Il y a des aigles gravés avec la protection de poignet, enfin la protection des doigts surtout. Vous savez, c'est la protection qui sert lorsqu'on tape un coup d'épée. Ben, ça vous évite de sectionner les doigts, ça tape dedans avec les coups d'épée lors des batailles. Mais regardez-moi ça, le détail. Ouais, franchement, c'est propre. La lame qui est recourbée sur le dessus, comme les pirates. Deuxième épée. Pareil, regardez le travail fait. C'est du plastique, hein, c'est pas du tout du métal, mais le travail d'orfèvrerie, on va dire ça comme ça, mais voilà. Donc c'est vraiment représenté comme dans le jeu. Recourbé un petit peu également. Vraiment super. 4 guns. Alors putain, les flingues, ils sont magnifiques également. Forcément d'époque, hein. On en a 4. Alors je regarde si c'est tous les mêmes ou pas. Et je vous détaille ça. Voir s'ils sont tous différents. Alors, il y en a 2 pareils. Ouais, 3 différents. Le premier. Voilà, même chose, regardez. Le travail de sculpture dessus, etc. Superbe. Le deuxième, un peu plus court. La crosse, qui est aussi détaillée, avec une petite, un petit anneau si on veut l'accrocher. Celui-là aussi magnifique. Le troisième, travail de gravure. Puis la crosse, regardez le détail dessus, une tête de dragon dessus. J'essaie de vous la montrer dans le bon sens. Ouais, c'est du travail vraiment de haut vol. Puis le quatrième est pareil que l'autre. C'est avec la tête de dragon, donc ça ne changera rien, c'est pareil. On a la veste, enfin c'est pas vraiment une veste, c'est plus une cape en fait. En cuir qui est, si je dis pas de bêtises, totalement câblé. Donc ça c'est bien, câblé sur les côtés, câblé au bout. Ouais, câblé un peu partout, avec un bon weathering, donc une belle salissure sur les bords pour faire une salissure comme si le cuir était usé. Donc la cape est super belle. On verra comment elle s'accroche, je vois qu'il y a des anneaux. Et c'est, oui, c'est câblé, vous voyez, on peut donner la forme que l'on a envie. C'est câblé ici, c'est câblé là. Non, peut-être pas là, excusez-moi. Non, c'est câblé là, c'est câblé sur le bas. Ici, c'est câblé également. Donc ça permet de donner les formes que l'on veut. Donc ça, on le regardera tout à l'heure. Bon, on avance. Alors ça peut aller là aussi. Les guns, ok. Et puis ben, la figurine, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Alors, chose importante également, j'ai beaucoup de messages qui me disent tout le temps où est-ce qu'on peut acheter cette figurine, où est-ce qu'on peut la trouver si vite, etc. Dorénavant, dans le lien de la description de la vidéo, je vous mettrai 1 ou 2 liens où on peut l'acheter sur eBay sans avoir de douane, ce genre de choses ou autre. Donc, pour vous faire gagner du temps et de l'argent également, je vous mettrai un lien ou autre. J'insiste sur le fait que vous prenez le lien, vous le copiez, vous le collez, vous faites un copier-coller directement dans votre navigateur et vous achetez par ce lien-là. Ça permet en même temps de pérenniser la chaîne, donc ça permet de faire tourner la chaîne également avec les liens que je vous donne. Donc prenez bien le lien, copier-coller, vous le mettez dans le navigateur et vous achetez, si vous achetez la figurine, par le lien que je vous mets dans la description. Ce serait magnifique les amis. Alors, regardons un petit peu tout ça. Oh, c'est encore du travail aussi de haut vol, purée.
Ils font vraiment, vraiment du bon boulot. C'est une marque à en devenir, comme on dit, hein. Donc une marque qui, à mon avis, tient la tête parce qu'il y a du plastique un peu partout, qui a le mérite d'exister, Damtoys. Le seul souci, c'est qu'ils mettent hyper... Hop, j'ai perdu le truc de la nuque, je ramasse. Et voilà. C'est qu'ils mettent énormément de temps à sortir les figurines. Celle-ci, par exemple, elle a plus d'1 an et demi de précommande, donc c'est hyper long pour avoir les figurines. Mais quand elles sortent, elles sont toujours hyper bien réalisées. Je remets la tête, du coup, voilà. La capuche câblée, donc ça c'est magnifique. Alors, des trucs dans les mains. On a les lames dans les poignets, ça c'est magnifique aussi. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, la capuche forcément pour le moment, elle ne ressemble strictement à rien. Je vais même la mettre derrière pour vous montrer le HS, etc. Et le travail fait sur le costume également. Alors, regardez-moi un petit peu. Bon, la capuche, on ne tient pas compte pour le moment. Il faut la mettre convenablement, il faut l'attacher, elle est câblée, donc il faut la mettre bien pour avoir quelque chose de propre. Mais je la retire pour vous montrer la tête. Donc le HS est super bien géré. Cicatrice sur la joue. Il a bien la petite queue derrière. Les cheveux roux sont super bien gérés. On voit vraiment quelque chose de super top. Je vous montre de tout près. Les yeux peints, etc. L'air sérieux. Non, vraiment peigne de malade et vraiment bien géré. Les cicatrices sur le nez, au-dessus de l'œil et sur la joue sont respectées, donc quelque chose de top. Regardez-moi le travail de tailoring sur les vêtements. Les bottes sont en PVC, donc pas de cuir, c'est un peu dommage. Ça, c'est le seul truc dommage que je pourrais trouver jusque maintenant, c'est que les bottes ne soient pas en cuir. Mais sinon, voilà, regardez les armes. Je regarderai après avec vous si elles sont dépliables, si on peut tirer les lames. On regardera ça ensemble. Et si oui, comment faire? Regardez-moi le détail. Même chose hein, ici pour mettre les deux guns. Le logo sur la tâche, le dos. Il y a les pochettes pour mettre les guns également. Ouais, non, c'est du travail vraiment, vraiment de haut vol. Eh bien, écoutez, je pose ça, j'assemble tout et on se retrouve tout de suite pour le visuel. À tout de suite. Voilà les amis, petite pause, assez simple mais vraiment charismatique et c'est vraiment le caractère principal de cette figurine, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'elle est charismatique quoi, elle dégage quelque chose de ouf, je pense qu'on est encore sur une tuerie monumentale et si c'est le cas, lors de la conclusion, ben, vous aurez le label habituel, mais en tout cas là on a quelque chose de très haut vol. Elle en dégage cette figurine mais un truc de malade, franchement, elle est vraiment. J'ai pas rencontré particulièrement certains problèmes à assembler la figurine. Les lames se déplient bien complètement, donc on peut bien déplier les lames complètement. Il suffit d'appuyer ici au-dessus sur la petite lame et elle sort, je vous le montrerai tout à l'heure, lors de la conclusion si vous voulez. Les épées, donc tout fonctionne bien, tout s'assemble bien. Le seul truc un petit peu chiant, on va dire à mettre, mais pas trop compliqué en question, c'est la veste. Mais personnellement, moi je trouve super jolie sans. Donc là, je vous la mets pour le visuel, pour que vous voyez un petit peu avec la veste. Lorsque la figurine tournera à 360 degrés, je vous ferai le visuel également sans, que vous puissiez voir tous les détails sur le costume également. C'est chiant, elle s'assemble assez facilement. Il y a deux aimants ici qui viennent s'aimanter sur les épaulettes de la tunique. Donc vous le posez, ça s'aimante, mais avec l'épaisseur de la cagoule, etc., c'est un petit peu problématique à mettre, mais une fois qu'on l'a mise, elle ne bouge pratiquement plus. Donc franchement, c'est quelque chose de vraiment, j'arrangerai la collerette pour le visuel, vraiment très joli. On va passer justement le visée 360 degrés, mais je vous assure qu'elle envoie du lourd. Allez, à tout de suite.
Total. Franchement, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Tout se met à la perfection, que ce soit la cagoule câblée, etc. Les poses, elle est hyper articulée. On peut bien plier les bras, vous l'avez vu dans les visuels, etc. Et dans la pose, qu'on peut plier le bras de nickel. Les jambes aussi, les vêtements ne posent pas problème. Là, on peut écarter les bras avec justement comme s'il dépliait les lames en question sur ses mains afin de tuer. Non, franchement, les détails sur les armes, sur le costume, c'est vraiment un sans faute. C'est du 10 sur 10 pour moi. Rien n'est à côté. Il n'y a pas un truc dégueulasse. Il n'y a pas un truc qui est mal fait. Quand je vois tout le travail de couture sur ce costume, c'est juste magnifique. Donc perso, une réussite totale. Je vous mets dans la description un ou deux liens eBay où vous pouvez les acheter sur des vendeurs de confiance. Donc si vous avez kiffé, vous prenez le lien, vous le recopiez, vous le mettez dans un navigateur, vous achetez directement par le lien et vous avez la possibilité à ce moment-là de vous procurer cette figurine beaucoup plus rapidement que du côté européen où on l'aura d'ici à mon avis début 2019 je pense. Voilà les amis, un grand merci à tous, encore un grand merci de me suivre comme d'habitude, un grand merci encore à Loïc pour la musique, n'oubliez pas de me donner dans les commentaires ce que vous avez pensé de la réalisation de Loïc concernant la musique du visuel. Moi je trouvais que c'était magnifique, ça les collait super bien en personnage. Merci encore à tous pour les petits dons pour la cagnotte participative, ça fait toujours plaisir et ça m'aide, comme je vous ai dit, à financer la chaîne et à faire ce qu'il y a à faire pour les figurines, pour le matériel, etc. Merci pour vos commentaires, merci pour tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve de toute façon normalement demain ou après-demain pour la marque 4 avec le Gantry de chez Hot Toys. A bientôt les amis.